Et le bloc des Kerels qui descend. Chadli qui a pris une position un petit peu plus axiale. Peut-être amener ses passes. Et là, le tir en attend. Voilà, c'est dedans. Ouais, c'est juste une déviation. Mais ça finit au fond, c'est assez. Frigan, 4e but de la saison pour lui. Alors que Courtrai avait les choses en main. Et là, le bloc qui redescend, vous laissez justement le temps de prendre les informations. Chadli qui se replace dans l'axe du jeu. Et puis là, je suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr que Matija Frigan touche ce ballon. Il n'est pas question de position de hors-jeu. En tout cas, sa course est suffisante pour gêner. Oh, il la touche. Le jeu qui reprend son cours. C'est ça qu'on veut voir. Du jeu, du foot. Sur le terrain, pas en tribune. Kadri. Attention à cette déviation d'Avenatti. Et vous voyez les zones de contrôle. Ouais, quand même Courtrai. C'était pas le moment de montrer les zones de contrôle parce que là, et Davis qui fait la différence face à Sinan Bolat. Et le centre, l'assist de Massimo Bruno. Ah, comme quoi. Sidorchuk avec Vassen. Sidorchuk dans un trou de souris. C'est pas mal du tout. Madsen, Nicolas Madsen, il doit trouver un coéquipier. Le centre maintenant, le but. Oh, le poteau, c'est dedans. C'est dedans. Est-ce qu'il y a une position de hors-jeu? Non. Westerlo qui aura eu peut-être 3-4 occasions et qui aura mis ses occasions les plus franches au fond. 87e minute. Westerlo qui de nouveau vient frapper un coup de marteau très dur. Mais peut-être pas dans les 16 mètres. Et là, ils ne pourront s'en vouloir qu'à eux-mêmes parce que Westerlo aura été un exemple de... Ouais, un exemple de facilité devant les buts, de conversion. Vassen qui va toucher le poteau. Et là... Bien différente d'habitude. De la part de Janssen avant de trouver Balikwisha dans l'axe avec Kellenkamp maintenant pour enchaîner Kellenkamp. Et bien voilà, là ils ont su être efficaces, là ils ont su faire le bon geste. Les Anversois, Jürgen et Kellenkamp pour aller marquer son 4e but de la saison. Tout le long, Daland à distance et ça lance la suite avec Balikwisha et encore une fois et Kellenkamp avec un 1 contre 1 face à De Wilde qui n'est pas forcément le plus réputé pour le travail défensif au niveau du milieu de terrain. C'est dans un sport américain ce qu'on appellerait un mismatch bien exploité par l'Antwerp. C'est pas forcément une infiltration comme on avait vu tout à l'heure. Yuke qui tente de passer d'Alain, le ballon qui n'est pas sorti et il s'en sort très très bien. Et Yuke, c'est superbement bien fait, surtout de la part de Janssen maintenant avec Balikwisha, le contrôle qui est moins bon. Michel-Ange Balikwisha qui laisse avec Kellenkamp, le ballon qui traîne et Yuke pour le deuxième. Ah ben oui, il est à la base de cette action. 0-2, le break est fait. Est-ce que le match est gagné? J'ai envie de dire avec 35 minutes encore à jouer, on ne va certainement pas être définitif là-dessus, mais vu la tendance, perso, hein. Mais regardez, techniquement, c'est superbe hein, comment il se défait de Daland. Alors il y a un petit peu de réussite peut-être à un moment donné avec la tête de Daland qui ne sort pas. Il aurait mieux fallu qu'elle sorte finalement pour le cercle. Et puis derrière, Janssen qui vient écarter totalement à gauche pour Michael Balikwisha et Kellenkamp à l'assist après le but. Mais Eyuke qui continue vraiment de marquer des points là. Et Denke, pas forcément plus avancé sur le terrain, mais parce qu'il faut être présent sur les deuxièmes ballons. Là avec B pour servir Gbo dans le rectangle. Face à Alderweireld. De Wilde. Oh, la combinaison elle est intéressante. Denke, justement, Kevin Denke qui permet au cercle de rester dans le match. 20 minutes encore. Et le cercle qui n'a jamais fait aussi bonne figure là. Pour celui qui reprend seul la place de meilleur buteur en attendant évidemment le match de Saint-Tron plus tard. Mais très bonne combinaison, hein. Vraiment un superbe but
de la part des joueurs du cercle là. Franchement, c'est un but collectif qui se termine, on a envie de dire, de la même manière, puisque c'est le 12e but. Ileni Kena, Youssouf pardon, pour servir, et derrière le voilà le 3e. Ileni Kena, le voici pour la balle de match. Il y en a eu une tout à l'heure et Ileni Kena qui marque à nouveau en montant en jeu, un but à 3. L'Antwerp va s'imposer. Ditch qui observe surtout sa montre, qui reste de marbre, et là, oui, c'est Youssouf qui est plus prompt sur ce ballon par rapport à Agbo, et le changement aussi payant, hein, de joueurs montés au jeu pour venir sceller l'issue du match côté anversois avec un nouveau but, hein, signé Ileni Kena. 4e pour lui cette saison. Virevoltant, hein, de Saint-Tron. Stöckers, le centre, c'est pas mal, il est bon ce centre, et il est d'ailleurs décisif, ce ballon de Jarn Stöckers sur la tête de Zahirul Islam. Mais quelle réalisation, quelle simplicité, quelle facilité aussi pour donner ce ballon littéralement déposé. C'est une offrande, hein, de la part de Jarn Stöckers. Premier but cette saison, hein, pour lui. Regardez ça, on laisse l'espace, tout ce qu'il faut à Stöckers. D'homme qui est un petit peu en retard et questionner un petit peu sur la potentielle position hors jeu là par contre pour l'attaquant Trudonner. Le centre, oh il est pas mal ce ballon et il est excellent même, et là aussi le service est parfait, la finition également avec ce but, et le choix payant pour Oscar Garcia, ce choix de Jonathan Braud-Brunes. Venir au score assez rapidement, en moins de 10 minutes, ce sera plus qu'intéressant pour eux. La finition est très très bonne là, pour ce 3e but de cette saison. Cette situation ultra délicate qui joue donc dans une position où il est clairement puni directement, malheureusement. Oudaev, et il n'y a pas que lui, hein. On va analyser ce but bien sûr, mais ça devait finir par arriver. Premier but dans cette rencontre, Kuipers est là, faire sauter ce verrou. On voit ça, Fofana, ballon impeccable, et puis bah ouais, il y a un enchaînement d'erreurs, hein. Et alors je ne veux certainement pas incriminer le jeune Oudaev, mais tout le monde est statique là derrière, et quand on est statique dans ces cas-là, bah, la punition elle est immédiate. Le mur molenbeekois a fini par exploser, et il ne faudrait pas en prendre en deuxième. Juste avant la pause, parce que Kuipers il est là, quelle arrête de Fourni, mais le deuxième il tombe et pas de drapeau levé. Le but pour Hong, et là c'était vraiment le pire des moments pour les molenbeekois. Donc on revoit ça encore une fois, une mauvaise relance, la présence de Samoise, hein, aussi, qui vont toujours vers l'avant. Kuipers ne marque pas, il y a un super arrêt remarquable vraiment de Théo de Fourny, mais il ne peut pas faire des miracles, hein. Là Théo de Fourny, deuxième ballon pour Hong, et ça va se jouer à pas grand chose, hein, pour les kilomètres parcourus entre Samoise et AB. Avec Tissoudali, il va y aller seul et il va faire 3-0. Voilà ce que Hein van Azenbroek voulait voir. Tissoudali qui ne fait pas vraiment son but non plus. Kuipers qui en a pris pour son grade il y a 2 minutes à peine. Et qui là est le premier à sauter dans les bras de Tissoudali, qui termine parfaitement le boulot. On voit cette relance complètement loupée d'Abner. Ben, les 2e et 3e buts sont des cadeaux vraiment offerts par le RWDM aux joueurs. Face à l'Union Saint-Gilloise, c'était le 26 novembre dernier. Il avait aussi marqué à Charleroi. Et voilà désormais le RWDM comme victime de Julien Dessart. Contre-pied parfait de la part du Liégeois, qui célèbre son retour via un but. Et voilà.
voilà Julien Dessart qui pourra chambrer Alexis tout à l'heure, j'imagine, en envoyant un petit message. Finn Bogason, il peut aller chercher. Nous, est-ce qu'il va faire quelque chose de bien compliqué Il était assez seul. Et surtout, il y a eu un bon retour de la défense. Maintenant, il y a un peu plus d'espace avec sort la sortie de Slonina. Attention, non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Yira sort qui va chercher l'ouverture du score. Qu'est-ce qu'il a fait là, Gabriel Slonina? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle grosse erreur de la part du gardien américain. Et on revoit, c'est ce que je vous disais, ce genre de ballon qui peuvent faire mal dans la profondeur avec la rapidité des joueurs. Et qu'est-ce qu'il fait ici, Gabriel Slonina? Problème de communication avec Palsson. Et Girasor qui joue parfaitement bien le jeu et qui montre qu'il est dans une bonne forme. 3e but en 2 rencontres de Jupiler Pro League. Après son doublé face à la Gantoise, et en voilà un 3e de but. Elkanos qui peut changer de côté avec Daniel Munoz. Non, il préfère aller chercher Pencil. Pencil qui joue parfaitement entre les lignes. Pencil et ça finit au fond. Joseph Pencil qui lui adore marquer contre cette équipe d'Eupen. 3 titularisations maintenant et 4 buts contre les germanophones. C'est son meilleur ratio dans l'élite et il permet au KRC Genk de mener 2-0, de faire le break. Bien joué de la part de Bilal Elkanous. Je pensais qu'il allait aller chercher Daniel Munoz, mais non. Il vient casser 2 lignes et aller chercher les pieds de Joseph Pencil. Un petit peu plus d'espace. Et lui qui joue parfaitement avec la ligne de leur jeu. Le génie marocain qui vient chercher les pieds. Et voilà d'ailleurs Davidson pour nous. Il y a du Moald qui appelle ce ballon, bien joué. Charles Cook qui va tenter sa chance et ça finit au fond. Charles Cook qu'on ne voyait pas énormément, qui joue parfaitement son rôle de super sub, le joker de Florian Kofeld qui vient réduire la marque. C'est bien joué Là, le ballon pour aller chercher nous dans la profondeur. Le bon appel de Moald qui n'est pas suivi par les Limbourgeois. Et puis Charles Cook, il avait tout vu l'Allemand pour aller trouver les pieds de son coéquipier qui va marquer, va montrer à Florian Kofeld qui mériterait peut-être vivre cette fin de match intensément. Bonsuba avec Tolou face à Palsson. Tolou qui va tenter sa chance et ça finit au fond. C'est terminé. Eupen pouvait y croire, mais c'est maintenant terminé. Tolou qui, après la semaine dernière, sa sortie en civière, vient retrouver le chemin des filets, monter en jeu aujourd'hui, vient tromper Gabriel Slonina et on revoit part de loin quand même. Tolou profite du fait que Eupen devait pousser, devait absolument marquer. Quel sang-froid de la part de l'attaquant de pointe. Ça passe là, avec Verscaron. Et là, il y a de l'espace. Le retour de Fossi. Il peut aller de l'autre côté. Oh non, c'est magnifique d'ailleurs. Oh, c'est beau ça. Il n'y a pas de hors-jeu. Ah si, il y a un drapeau qui se lève. On va checker. Il y a un drapeau qui se lève. Mais est-ce que pour autant, ce drapeau a été levé à bon escient? C'est absolument parfait. On trouve l'homme libre entre les lignes. Et là, Verscaron peut jouer Dolberg sur la gauche. Non, il n'est pas hors-jeu. Il n'est pas hors-jeu. Il n'est pas du tout hors-jeu. Quelle action andrectoise. Peut-être parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas assez rapide. Là, il avait quand même le temps d'y aller. Fossi, c'est un bon standard. Là, pour l'instant, il va frapper ballon. Mais voilà, Kawabe. L'égalisation, elle est franchement méritée. Mais j'aimerais bien qu'on revoie, parce que je partage complètement votre avis, sur ce ballon au départ, si Schmeichel ne peut pas y aller. Il doit être plus avancé et il doit aller chercher ce ballon. Ensuite, il a organisé. Regardez, sur ce long ballon, Vertonghen est obligé de sortir de position.
Bon, maintenant, elle est quand même loin dans sa surface de réparation aussi. Il n'y a peut-être pas de tir à discussion concernant... L'appel de Fossi qui est complètement oublié et la finition de Kawabe est parfaite. Mérité, score logique pour le moment. Ouais, sur leur deuxième envoi cadré, après la frappe de Kanga tout à l'heure, voilà l'égalisation de Kawabe. Entre les jambes de Bast. Ouais, vous avez parfaitement raison. Il va encore vous faire bondir de rage. Mais en attendant, ce ballon, il est pas mal. Il n'y a pas de hors-jeu. Kanga. Et ça va au fond. Le Standard passe devant. Désorganisation totale. Et oui, mais franchement, Anderlecht n'y est pas du tout. Et c'est quand même logique. L'égalisation l'était. La prise de pouvoir du Standard l'est tout autant. Mauvais alignement de l'axe central défensif. C'est un ballon d'Alzate qui est absolument parfait. Ouais, le contrôle et la finition. Pied droit. On voit bien. Schmeichel ne peut rien faire. Sa prise d'information là-bas, y compris cette... Arnaud Bodard, ce sera un moment de gloire. S'il arrête ce péno là. C'est la puissance qui sauve Dreyer. Bodard avait choisi le bon côté. Regardez-moi ça. C'est la puissance. C'est vraiment... Franchement, ça ne se joue à pas grand-chose. C'est le football, c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Quelques centimètres près, il la met en dehors de la cage. Nilsson a déjà fait 3 appels. Le voilà encore, mais il est surmonté lui aussi. Amoura doit suivre là un petit peu. Il ne doit pas laisser Nilsson tout seul. Attention là, la perte de balle. Amoura, le voilà. Amoura face à Kofi. Évidemment, il ne se trompe quasiment jamais dans ses choix face au gardien, face au but. Amoura, qui d'autre? Incroyable. Un cadeau. Bah oui, je ne sais pas, vous choisissez Saint-Nicolas ou Noël, mais quel cadeau de la défense Carolo. Charleroi qui était plutôt bien rentré dans le match ne peut pas se permettre ce genre d'erreur. Non, pas du tout, vous avez raison. Et puis on va le revoir, le ralenti. Donc là, le duel, là le contrôle, ouais. Et là on perd le ballon stupidement. Qui hésite. Par contre, regardez ce qu'il fait. C'est dur, extérieur du pied gauche. Ouais, ou pointu, je ne sais pas. Donc c'est Mans qui hésite et c'est trop tard. Récupération de Puertas. Regardez Benjamin à l'extérieur. Hop. Incroyable. Franchement, vous reprenez tous ces buts, c'est chaque fois des choix différents, mais chaque fois le bon choix en fait. Des pichenets, des plats du pied, des coups de pied, des enroulés, des premiers poteaux. Et ici, c'est mi-extérieur du pied, mi-pointu du gauche. Bien fait ça de Zorgan et Dabak, c'est encore un contrôle trop long. Et c'est là qu'il faut être plus juste. Parce que de l'autre côté, ils ne vont pas se priver. Marc Amoura, différence de vitesse. Amoura qui frappe, Amoura qui marque. Fin du suspense après 64 minutes et 47 secondes. Peut-être que je m'avance parce qu'on a déjà vu dans le football des retours improbables, mais celui-ci serait vraiment très très improbable. Amoura 0-3. Je suis désolé d'insister là-dessus, Nordine, mais ça part d'un mauvais contrôle d'un attaque. La précision des passes de Lyon. Regardez, voilà, on n'a pas vu le contrôle de Dabak. Et là contre Marc, là on sait que c'est un peu difficile. Là il essaye de gérer, de pas le laisser partir, de pas être en un contre un. Mais Amoura est tellement en confiance que même si il n'arrive pas à rentrer dans le rectangle, il la met quand même dans le coin. Cette petite feinte de corps là qui finit par faire la différence. La belle passe. C'est encore Castromontes, je pense, à la passe. Non, je pense que c'est Casper. Ah, encore Thérault. Ouais, je pense. Alors c'est vrai que ça passe entre les jambes. C'est vrai que c'est eu cette victoire à l'arraché à la dernière seconde dans le temps additionnel contre Westerlo, qui est capital à ce jour. Mais depuis, Charleroi n'a pas marqué un but. Alors pourquoi pas maintenant dans le temps additionnel aussi? Bah oui, Guiago et Bernier qui vont peut-être donner des regrets au staff Carolo, les deux petits gabarits là qui se sont infiltrés pour marquer dans le temps additionnel. Maurice n'est pas content, un gardien n'aime jamais. Charleroi revient à 1-3. Erreur de Burgess. Pour une fois. Et puis après le centre est bon. On vient de la deuxième ligne. Hop, on rentre bien dans le ballon. Mais moi je dis, Gagon, vraiment, on a essayé beaucoup de joueurs offensifs, ça n'a pas marché.